taxi. Le taxi, c'est ça, rappelez-vous, c'est l'opération de roulage au sol d'un aéronef avec une machine de la classe des 20 kg. Entendez par là un moteur capable de pousser 20 kg et donc un avion qui en pèse à peu près tout autant. Autrement dit, des performances certainement supérieures à ce que permet le grandeur. Mais ça, peu importe, regardez, attention, alignement et décollage, c'est parti. Hawker Typhoon, Hawker Tempest, la firme Hawker. Oh, ben, de nos jours, à proprement parler, elle n'existe plus en tant que telle, non, puisque par après, eh bien, elle est devenue BAE, British Aerospace. C'est le Hawk, tout simplement. Le Hawk, c'est quoi? Eh bien, le Hawk, c'est un jet trainer, un avion d'entraînement militaire donc à une place, tandem classique, élève à l'avant, instructeur sommeil. C'est tout simplement le pendant de notre Alpha-Jet, voilà. Et puis rappelez-vous le L-39 Albatros de chez Aero. Eh bien, même chose. Même combat, si j'ose dire. Alors voilà, un avion d'entraînement, d'accord, un avion donc qui a servi au départ de sa carrière dans les couleurs typiques d'entraînement d'après-guerre au sein de la Royal Air Force, l'avion blanc avec de grands marquages rouges, c'est sa décoration la plus conventionnelle. Et puis, après ça, un avion surtout connu dans une autre décoration. Si, vous le connaissez tous. Imaginez le tout rouge avec quelques fines lignes blanches. Oh là 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 là, ça c'est du France, ça. Vous avez tous une après, c'est France, voilà. Et donc, eh bien, ce Hawk tout rouge à ligne blanche, mettez-en quelques-uns côte à côte. Et pour tirer des fumigènes, vous êtes avec la Red Arrows, l'équivalent anglais de la patrouille de France. Mais oui, regardez. Alors évidemment, comme beaucoup de machines d'entraînement comme cela, ce genre d'appareil, au vu des coûts de développement de ces avions aussi, bien, on essaye de s'en servir au mieux, et c'est-à-dire de diversifier leur potentiel. Regardez ça, le fou million. Oh là 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 là. On aime les grands malades, d'ailleurs on est tous, nous sommes tous aussi. Et donc cet avion a été utilisé également pour dans le rôle de l'attaque au sol, pour toutes sortes d'opérations similaires. Et alors pour une fois, eh bien, l'histoire s'inscrit à l'envers. La plupart des avions de combat monoplace donnent lieu à des versions biplaces destinées à familiariser un nouveau pilote sur ce type de machine. Oui. Vous savez que le Hawk, en tant qu'avion d'entraînement de base, est d'office à biplace, certainement. Mais à côté de cela, eh bien, du fait du potentiel, des qualités de cette machine, eh bien, à l'inverse, les Anglais en ont dérivé un modèle monoplace. Et oui, c'est le modèle Wilson. Oh, il faut être honnête, il n'a pas eu beaucoup de succès. Je ne sais même pas s'il est encore en actif de nos jours, mais ça existait, mais en sens inverse. C'est le Hawk 200, mais voilà. Il reste donc, on vous l'a dit, une machine extrêmement présente un peu partout de par le monde. Toujours la monture des Red Arrows en Angleterre, et puis également celui duquel a été dérivé, rappelez-vous, le T-45 Gosh Hawk, la version américanisée et navalisée pour l'US-Navy, tout simplement pour l'apprentissage de base sur porte-avions des futurs pilotes de l'aéronavale. Et mieux que cela, eh bien les pilotes aéronavals français volent sur Gosh Hawk car ils font des stages là-bas aux États-Unis sur ce type de machine. Voilà, courte finale pour le Hawk original qui se pose sous vos applaudissements. Franck, merci à lui, voilà. Ah, c'est toujours une superbe machine et avec Franck aux commandes, eh bien, on est évidemment